Europe. Europe 1. Hélène, 2018 sera une année blanche en France en termes électoraux, mais pour autant, les citoyens vont quand même avoir droit à la parole. Oyez, citoyens, à vous de parler. Et oui, à défaut d'être convoqués aux urnes, eh bien les Français vont quand même, en effet, cette année, être sollicités pour donner leur avis. La démocratie participative, ça fonctionne depuis quelques années au niveau local. Il y a des ateliers d'initiatives citoyennes ou des conseils de quartier dans les municipalités, ou encore des procédures plus larges. La région Occitanie, par exemple, s'est lancée dans la concertation directe avec plateforme contributive, café citoyen et MOOC pour recueillir les idées, les envies des habitants pour dessiner le futur de leur nouvelle grande région. Mais là, on parle bien d'autre chose, à une autre échelle. On parle de consultation institutionnalisée. Mais sur quoi va-t-on pouvoir s'exprimer ? Alors au minimum sur 2 enjeux importants et peut-être même un 3e enjeu sociétal. D'abord la PMA, la procréation médicalement assistée. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez de son extension à toutes les femmes avant que le gouvernement ne s'en saisisse dans un futur projet de loi. Dès le 18 janvier, le Comité consultatif national d'éthique lancera 4 à 5 mois de débat public. C'est un sujet éthiquement sensible. Les sondages donnent pour l'instant une majorité de Français ouverts à cette extension de la PMA, mais on sait que certaines organisations, comme la Manif pour tous, vont s'engager dans ce combat contre, évidemment. Alors, pourquoi ne pas donner, vous aussi, votre avis ? L'Europe est le 2e sujet sur lequel Emmanuel Macron souhaite enclencher des consultations citoyennes dans tous les pays de l'Union, les pays volontaires en tout cas, histoire de recréer du lien avec une Europe mal aimée. Et puis, dernier sujet, la réforme institutionnelle qui prévoit notamment la diminution du nombre de parlementaires ou encore la limitation du cumul des mandats dans le temps. Si le Sénat devait faire de la résistance, eh bien le président n'exclut pas de s'en remettre au peuple par voie de référendum cette fois. On a compris, on va pouvoir s'exprimer, mais ça sert à quoi ? Eh bien, ça tease the question. Que fait l'exécutif de telles consultations ? On voit bien que dans le cadre de la PMA, il espère tirer profit d'un débat qu'il souhaite apaiser. Mais si ce n'était pas le cas, qu'adviendrait-il de cet engagement qui a été pris par le président de la République ? Quant au référendum, on croit que c'est plus simple. Vous répondez oui ou non à la question. Mais là aussi, il y a un hic. Même les résultats de référendum sont parfois passés par pertes et profits. Alors, sans remonter à celui de 2005 sur le projet de traité européen, la majorité, par exemple, obtenue en 2015 pour la création de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Comment le gouvernement va-t-il expliquer qu'il s'assoit dessus si par éventualité il renonçait à cet aéroport ? Dimanche soir, Emmanuel Macron lançait un appel. Engagez-vous, nous disait-il, j'ai besoin de vous. L'expression citoyenne fait partie de cet engagement. Reste à avoir maintenant quelques assurances sur ce qui sera fait de cette expression. Décryptage d'Hélène Jouan. Axel. Oui, mais Hélène, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce genre de consultation citoyenne que ne s'expriment que les plus engagés et à la fin, finalement, on se retrouve avec un débat totalement hystérisé. On l'a un peu vu d'ailleurs avec sur la PMA ou même Notre-Dame-des-Landes. Mais oui, alors c'est un risque, mais c'est aussi l'enjeu en quelque sorte de ces expressions citoyennes. Le vrai problème, c'est effectivement ce qu'on fait de cette expression. Ce sont souvent les groupes les plus radicalisés, en tout cas les plus engagés, vous avez raison, qui s'investissent dans ce débat. Ceci dit, les débats publics qui vont être menés par le Comité national d'éthique sont ouverts à tous. Donc effectivement, c'est à chacun aujourd'hui de dire moi aussi j'ai envie de participer, j'ai envie de donner mon avis. Reste à savoir encore une fois ce qui peut être fait de cet avis. Europe. Europe 1.